Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui concerne le petit bonus pour les Capricornes. Petit bonus qui accompagne leur tirage puisque c'est les cartes sous les decks. Voilà, que j'ai fait précédemment et que je vous invite à voir si ce n'est déjà fait. Là, ici, c'est vraiment un aperçu de ce qui suivra si il se laisse porter par ces énergies de changement, ce vent de prospérité, qu'ils sentent instinctivement. Comme je disais, ce sont plus des gens qui sentent avec leur tripes plutôt que sentir voilà, intuitivement. Ils seraient plus instinctifs qu'intuitifs. Ils sont plus raccrochés à ce qu'ils croient, ce qu'ils voient, en fait. Ils croient ce qu'ils voient, plutôt que de se laisser porter par leur ressenti très profond, je veux dire. Ils bloquent en fait, étant donné qu'ils sont des personnes qui enferment un peu leur cœur, qui enferment un peu leurs sentiments, leurs ressentis. Voilà, ils bloquent leur intuition en fait. Ils bloquent leur intuition, mais ils restent très instinctifs. Voilà. Ils restent quand même très instinctifs, ils sont plus ressentis du cœur, du corps si je peux dire, que du cœur. Voilà. Ils sont plus dans le ressenti du corps que du cœur. Mais c'est pour ça aussi que j'ai choisi cette maxime là pour les représenter de Bouddha. Soyez à vous-même votre propre refuge, soyez à vous-même votre propre lumière, car je trouve que ça correspond tout à fait. Ce sont des gens qui sont capables de se réfugier en eux, de s'isoler même, de s'isoler, mais un peu à l'image du signe d'hiver, puisqu'ils sont nés en décembre, enfin majoritairement, fin décembre, pardon, et janvier. Donc ils ont en plein hiver, au cœur de l'hiver, donc ils ont cette capacité à se réfugier en eux, à hiberner aussi. Ils sont capables aussi d'être très très solitaires. Mais ils ont aussi cette force qu'ils peuvent aller chercher en eux. Souvent c'est pour ça d'ailleurs qu'ils s'isolent. Ils vont chercher cette force en eux et ce sont des personnes qui sont autodidactes, c'est le mot que je cherchais hier dans ma vidéo que j'ai oublié. Ils apprennent beaucoup d'eux-mêmes en fait. Ils croient en leur force à eux. Ils croient en eux-mêmes en fait quand même, en leur propre force et surtout qu'il faut parfois faire beaucoup d'efforts pour arriver à ce que l'on veut. Ce sont des travailleurs acharnés et voilà, ils se construisent eux-mêmes en fait. Ils comptent sur leur propre force pour se construire. Mais c'est vrai qu'ils s'enferment beaucoup dans leur tour. C'est un iceberg en fait. Un Capricorne, c'est un iceberg. Ça paraît, voilà, on voit l'extérieur, donc on le voit beaucoup froid, voilà, en général, voilà, froid, distant, alors que ce sont des personnes qui sont très chaleureuses, mais qui ont besoin d'abord de faire confiance avant d'ouvrir leur cœur, et après par contre c'est pour la vie. Voilà, ce sont des personnes très enracinées, très dans le. D'ailleurs c'est un peu aussi ce qui les bloque, et je pense qu'ici ils sentent aussi ce vent de changement et de prospérité, que c'est un peu difficile pour eux parce qu'ils sont habitués, voilà, ils aiment bien tout ce qui est un peu conventionnel, et quand ils croient, voilà, ils ont une certaine croyance et ça les porte aussi. C'est coutume, ça les porte aussi, et ils ont du mal en fait après à changer de croyance, quoi. Ça les déstabilise un peu, donc je pense que c'est aussi pour ça que ça, voilà, ce vent de prospérité le sentent, mais ça les perturbe un petit peu. Donc c'était les cartes qui s'étaient présentées. Celle-là carrément, c'est une carte des maîtres ascensionnés qui était imprévue au tirage, mais qui s'est invitée. Donc ils le sentent très bien. Gaïa parlait. Voilà, Gaïa parlait de parler d'abord de la danse éternelle. Donc sentir justement ce vent de prospérité si on a une énergie plutôt développée. Je vais prendre les lumières.
Alors j'essaie de changer d'angle de vue pour ne pas avoir le reflet de la lumière. Parce que là, le jour se lève. Donc c'est pour ça aussi que j'ai un peu la voix cassée. Donc voilà, ça parlait de libérer cette énergie, de sentir le mouvement, le flux universel justement pour pouvoir en bénéficier et pouvoir aussi après, bien sûr, bien s'aligner terre et ciel, se centrer en son âme, libérer cette énergie pour en sentir tout ce vent de prospérité qui amène au changement et sentir il parle de roue de la vie, de mouvement de roue de la vie, et donc que les choses changent et qu'il va falloir changer avec elles. Voilà, c'est ainsi, c'est des cycles. Il est pourtant habitué au cycle, il est très nature, donc il est quand même habitué au cycle, donc il le sent ça. C'est instinctif, c'est animal, il sent que les choses doivent bouger, changer. Et là, on lui dit que c'est la voie de la moindre résistance. Donc il faut lâcher. Lâcher, et le Capricorne a tendance à contrôler. Voilà, il faut qu'il ait le contrôle de sa vie, parfois des autres aussi, en tout cas des événements. Il aime bien avoir le contrôle des événements pour éviter d'être déstabilisé tout simplement. Donc alors après, s'il a été meurtri dans des histoires, il peut être encore plus renfermé aussi et peut-être un peu plus totalitaire ou égoïste aussi si jamais il a eu des blessures. Voilà. Il se renferme dans sa tour d'ivoire s'il est blessé. Donc cette danse éternelle qui va lui permettre de sentir cette paix dans son âme déjà, cette paix dans son âme, pour libérer cette lumière aussi au niveau de son plexus solaire, la libérer et aller vers le désir sacré de son âme. Donc là, on parle aussi vraiment de se connecter à ce mouvement de changement, à faire monter son esprit aussi, à cesser de broyer du noir, là, avoir la vie beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus enjouée. Pour cela, il faut qu'il soit vraiment à l'écoute de son cœur. C'est cette énergie qui va lui permettre d'être dans cette réceptivité, avec ses qualités féminines, d'être dans cette réceptivité pour sentir cette paix à l'intérieur de lui, malgré tout le brouhaha qu'il peut y avoir à l'extérieur, tous les soucis qu'il peut y avoir à l'extérieur, que ce soit planétaire, que ce soit sociétal, tout ça, voilà. Et on lui dit que c'est cette paix intérieure, reconnectée à l'amour universel, qui va lui permettre de dissoudre ses pensées négatives et qui va trouver aussi la paix dans sa vie en vibrant à l'intérieur de lui cette paix, donc en chassant ses pensées négatives, en étant beaucoup plus optimiste et qui va faire monter déjà aussi le taux vibratoire et en lui et à l'extérieur, puisque nous attirons ce que nous vibrons. Donc de se reconnecter à cet amour éternel. Donc ça, c'était vraiment l'ambiance. Je vous le remets parce que c'est important, c'est vraiment l'ambiance de tout le tirage. Donc là, voilà, se reconnecter à cet amour éternel, à cet amour universel, en sentir tout le pouls de l'univers, comme quoi il est relié à cet univers qui fait partie de son ADN et qui est protégé, guidé pour aller vers ce bonheur, l'harmonie et l'épanouissement. Voilà. Donc sentir aussi cette paix, cet amour en lui, et c'est le changement vers lequel on va aussi. C'est aussi, on est dans l'ère du Verseau, on rentre dans l'ère du Verseau, donc c'est une énergie beaucoup plus yin, beaucoup plus douce, qui parle d'échange, de communication, de coopération, d'ouverture d'esprit. C'est pour ça que c'est très très fort de sentir cela, de libérer son énergie, c'est nécessaire. Et la féminine, on l'a vu aussi, enfin, pour les Capricornes féminines, c'est vraiment accueillir son féminin sacré et être dans son authenticité, dans le féminin sacré qu'elle a, donc avec toutes ses qualités, qui est l'intuition, suivre son intuition, la réceptivité, la créativité, se pousser à, aller vers cette créativité-là, se libérer. Et pour les hommes, c'était vraiment accepter cette part féminine en eux, cette part créatrice en eux. Donc voilà, donc sous ce deck, alors pour avoir les messages d'affirmation, il faut aller dans la vidéo précédente concernant le Capricorne, pour son année universelle. Donc là, on dit bien, voilà, qu'il y a un message qui arrive, un passage, on arrive à une élévation de l'âme là. On est sur l'élévation de l'âme. Vous voyez, il y a un peu la tourmente de chaque côté, mais il y a deux arbres.
on a choisi la voie du milieu aussi. Ce message-là, on est guidé justement par ce sentiment de paix et d'amour que l'on ressent, d'amour. Vous voyez, en son cœur, hein, c'est la forêt, c'est le chakra cœur. On sent cette paix à l'intérieur, on se laisse guider par cet amour, hein, et on s'élève. Voilà, on va s'élever, c'est aussi un message d'espoir, hein, d'espoir, de paix, d'amour, qui dit qu'il y aura une issue heureuse. Voilà. Et c'est ainsi, en se connectant, en libérant cette énergie, on peut aussi se connecter au message de l'univers et en sentir toute la providence aussi de l'univers. Se sentir guidé, protégé et sentir cette providence. Donc, on va vraiment vers les bonnes nouvelles, le message. Et le message dit que là, on va, comme je vous disais, vers de bonnes nouvelles, vers une issue heureuse. Et cette issue, c'est l'accomplissement. L'accomplissement de soi. Et pour aller vers cet accomplissement de soi, il faut rester concentré sur ses rêves. Donc on demande au Capricorne de se reconnecter à ses rêves. Mais à ses rêves d'enfant. À ses rêves les plus profonds en lui. Et non à ses... parce que comme toute personne, tout enfant, le Capricorne, il a eu des rêves, il a rêvé. Et c'est en grandissant qu'il s'est formaté un peu à la société, hein, puisque la société nous formate. Et voilà, ses désirs sont devenus peut-être un peu trop matériels, parce que c'est quand même quelqu'un, comme tout le signe de terre, quand même relié fortement à la terre, à ce qu'il a envie d'ancrer. Donc du coup, on sait aussi que le Capricorne est associé à la réussite professionnelle. Donc souvent, ils axent tout sur leur professionnel en premier, parce qu'ils ont envie d'une sécurité matérielle, ils en ont besoin pour après aller vers fonder un foyer, une famille, pour apporter cette sécurité-là et être, voilà, porter le pantalon, enfin voilà, être celui qui va gérer la famille, apporter la sécurité, l'abondance à la famille. Et il est très clan quand même, il est famille. Il peut être très très solitaire, bien sûr. Il y a cette capacité-là, hein, s'il est seul, il ne craint pas la solitude en fait, hein. Ça fait partie de lui, ce côté un peu se retrancher sur soi, se ressourcer, voilà. Donc, mais là, on lui demande d'être vraiment à l'écoute de son cœur. Pour sentir, vous voyez, il y a le lotus qui s'épanouit, pour épanouir, bien sûr, son chakra cœur. On a le vert là, mais de l'amour inconditionnel aussi. On a du rose au milieu et on a du orange là. C'est se reconnecter à cet amour inconditionnel, à ces désirs sacrés. C'est vraiment communiquer avec ce vert, ce bleu, pardon. Communiquer avec son cœur, avec son âme, pour ancrer chose dans la matière. Donc du coup, communiquer avec l'univers. D'où ce sentiment de vent de prospérité qu'il ressent. Et vous voyez, il y a le lotus là à nouveau. Donc il faut qu'il se développe, qu'il s'épanouisse. Il peut s'épanouir qu'avec son énergie yin, ses qualités féminines qui lui permettent d'être dans cette réceptivité, d'être à l'écoute de ses émotions, mais les profondes, hein, vraiment son émotivité, pour se montrer beaucoup plus intuitif aussi, pour aller vers cet accomplissement de ses rêves. Là, il va prendre, on a vu, hein, qu'il a pris conscience quand même du pouvoir de la pensée et de la loi de l'attraction pour réaliser ses rêves. Et là, ses rêves vont être bien plus que matériels. Il a envie, c'est comme si maintenant, il y en a beaucoup qui vont aussi avoir, ça y est, la sécurité professionnelle, la sécurité matérielle. Ils sont bien établis, seulement il leur manque quelque chose. On a vu qu'avec ce 9 de groupe, beaucoup de leurs souhaits avaient été réalisés, mais qui sentent que la roue tourne parce qu'il leur manque quelque chose, il leur manque l'essentiel. La 10e coupe, celle qui le fait vibrer complètement, celle pourquoi ils sont venus s'incarner aussi. Et ça passe aussi par l'amour, par s'accomplir, déjà l'amour de soi, c'est évident, mais aussi aller partager cet amour avec quelqu'un. On est des êtres incarnés, on est des êtres relationnels. Même si on a cette capacité, et c'est très bien de vivre indépendamment, de s'autosuffire, de sortir des codépendances affectives, c'est très très bien. De toute codépendance aussi, de ne plus dépendre des autres, d'être vraiment indépendant, c'est très très bien. Mais on a aussi besoin d'amour, on a besoin aussi de nourrir notre enfant intérieur, de le cajoler. Et donc on est capable de s'amener cet amour-là. Le Capricorne en est fortement capable aussi.
c'est des êtres très introspectifs aussi, et très endurants. Et voilà, comme je disais, il avait la tortue et quand même un truc, et la tortue, le pingouin et le lézard, ils avaient. Donc ils sont quand même très familiers, mais ils ont cette capacité de se rentrer en eux-mêmes, de s'autosuffire. Mais là, on leur demande d'aller vers cette famille d'âmes, cette famille de cœur. Alors, soit pour s'associer au travail, alors souvent c'est avec des amis qui vont plutôt partager ses idées, ses richesses pour monter quelque chose, ou aussi aller partager ou fonder une famille, et en tout cas un foyer ou un couple. On nous demande voilà, de diffuser aussi cet amour, de se raccrocher à cet amour, de diffuser. On lui parle que cette quête, paradis, peut le désorienter. Le désorienter, qui est la confusion de la solitude dans cette quête-là, mais voilà, qu'il est guidé, s'il regarde bien là où il faut, en son cœur, en son âme, il est guidé. On lui guide le chemin, on lui indique que le chemin pour aller vers plus d'harmonie, il faut juste qu'il soit à l'écoute de son énergie yin, qu'il se libère. Cette énergie yin fait partie de sa nature aussi. Tout le monde est composé d'énergie yin et yang, de qualité masculine, de qualité féminine. Et là, on lui dit de libérer ses qualités féminines, justement, qu'il l'écoute. L'écoute de soi, de son âme, de l'univers, de son ressenti, pour se défaire de certaines chaînes, certaines lianes qui l'enracinent trop, et libérer son authenticité, son être divin aussi. C'est être à l'écoute de son être divin, puisque nous sommes des êtres divins, des êtres spirituels, venus s'incarner dans des corps pour justement expérimenter la vie sur Terre, mais aussi apporter des vibrations d'amour et de lumière pour élever justement les niveaux vibratoires de cette terre et de l'humanité. Donc cette quête peut tourmenter. On peut être dans la confusion, tourmenté, désorienté. Alors ceux qui n'aiment pas être désorientés, mais voilà, avec ce vent nocturne, justement, on avait le vent du changement. Mais là, c'est le vent nocturne, donc on va passer par des nuits noires de l'âme. On peut passer par des périodes stériles, des traversées de désert aussi. On l'avait vu, il avait le désert. Donc tout son subconscient va se défouler. On parle de défoulement de subconscient. Donc c'est toutes des vieilles mémoires aussi qui vont remonter, des mémoires karmiques, des blessures qui vont remonter, mais ça fait partie de la quête. On est sur un chemin initiatique. Ça va remonter, mais des peurs aussi qui vont remonter. Le peur du manque peut remonter aussi, puisqu'ils aiment bien ne pas avoir ce manque-là. C'est pour ça qu'ils s'accrochent à la terre aussi. Donc voilà, c'est libérer ce subconscient aussi pour guérir. On parle de guérison, pour guérir. Donc il peut se sentir, vous voyez, et alors il ne sera pas déraciné, il sera juste dévié justement, il sera tourmenté. Et voilà, il sent ce changement, mais c'est pour aller vers la guérison. 23, ça fait 5, on va vers le changement, vers la guérison. Toute cette question de l'améthyste. L'améthyste, c'est vraiment aussi déjà se reconnecter. On voyait, il y a encore une femme à cette énergie yin qui va permettre d'aller au plus profond de son âme, de se sentir guidé intuitivement, de libérer son intuition. On a toujours, vous voyez, le soleil qui guide, Ra, le dieu qui guide, l'univers qui guide par ses rayons, sa lumière, ses messages justement qu'il envoie. Et on sent qu'il va falloir, alors cette carte je la trouve assez impressionnante parce que parfois on a l'impression qu'elle ouvre ses ailes d'or, qu'elle se sent guidée pour ouvrir ses ailes. Donc elle suit aussi cette guidance, elle le connaît intuitivement, qu'il faut faire descendre le spirituel dans la matière aussi. L'améthyste, c'est une pierre qui ouvre, qui nous ouvre à l'intuition, qui ouvre notre chakra coronal. C'est une pierre aussi de guérison, qui nous guérit, qui nous transforme aussi, transformation, qui nous aide à cette transformation-là. Et là, on demande vraiment de faire descendre le spirituel dans la matière, de calmer notre émotionnel aussi, pour mieux être à l'écoute de notre esprit, de notre intuition, se reconnecter, vraiment de calmer le mental. Et là, pour moi, j'y vois aussi comme un dragon. Alors, c'est un peu, voilà, d'être reconnecté aussi à la sagesse aussi des anciens, à ce feu intérieur qui est en nous, cette énergie vitale qui est en nous, mais qui demande aussi à s'élever, de passer de l'instinct du primitif à
au spirituel, à beaucoup plus élevé, à l'intuition. Donc se laisser guider, voilà, et pour ouvrir ses ailes aussi. Il y a une purification, bien sûr, qui se fait avec l'améthyste, une purification au niveau de l'émotionnel. Ça va passer d'abord la purification par le cœur, pour vraiment, pour purifier après le mental et libérer son mental, libérer son énergie. Ce qui amène au 9 de cœur, hein, à la réalisation aussi de ses désirs, à son épanouissement. Il parlait vraiment, la carte parle de transformation, certitude et confiance. Donc il va y avoir une transformation. Il va se libérer de vieilles croyances aussi, aller vers d'autres croyances en fait. Il va avoir la certitude aussi de guérison, hein, d'être sur la bonne voie, et ça va lui redonner aussi confiance en soi. Il va du coup vers ce 9 de cœur, hein, vous voyez cet arbre-là, il passe de cet arbre à tourmenté à ce 9 de cœur qui est bien stabilisé, il se sent sur la voie de sa destinée, il va se sentir guidé, protégé, qu'il est sur son chemin de vie. Son chemin de croix est terminé aussi, je dirais. Il va sur son chemin de foi. J'ai entendu cette expression, je la trouve vraiment magnifique. De son chemin de croix, il en fait un chemin de foi aussi. Il va pouvoir s'épanouir. On parle vraiment d'épanouissement, d'harmonie, de protection. Il va pouvoir lever les voiles de l'illusion avec cette perception, avec cette énergie yin à laquelle il va se reconnecter. Ça, c'est les femmes. Pour les femmes, elles vont reprendre leur pouvoir féminin en main. La déesse qu'elles sont aussi, elle va pouvoir l'incarner. Opérer cette magie. On a vu qu'il y avait aussi le magicien, enfin, qui va parler d'élévation aussi. Donc elle va retrouver cette magie en soi, être comme l'enfant, hein, reconnaître, croire à la magie de la vie, croire à la réalisation de ses rêves. Donc là, c'est vraiment se reconnecter à son enfant intérieur, pour moi, dans le Capricorne, et qui va libérer tout cela par de perception, derrière le voile de l'illusion. Donc on est dans le chakra de la gorge aussi. Il va pouvoir ouvrir son chakra gorge pour entendre les messages de son âme entrer, hein, en lui, les écouter et les libérer surtout. Après, on parle, voilà, il y a le papillon d'épanouissement pour ancrer les choses dans la matière. Hein. C'est du rouge là, il sait ce qu'il va vouloir ancrer dans la matière. Il est guidé par son intuition. Il libère l'énergie qui va la reconnecter, comme je disais, à ses rêves. Donc il va pouvoir aussi, il va libérer ses rêves. En libérant cette énergie yin, il va être plus dans le lâcher prise, à plus croire en ses rêves, comme je disais, comme un enfant, hein. Plus croire en ses rêves, plus se laisser guider aussi par la nuit. Voilà, il va se laisser guider, il va rêver, il va se remettre à rêver aussi, puisqu'il débloque son énergie yin, il va se mettre à pouvoir rêver aussi, pouvoir recevoir ces messages-là. Il y a des révélations, voilà, il a la perspicacité, il devient beaucoup plus perspicace, beaucoup plus, son discernement est plus approfondi, si on peut dire, hein, parce qu'il devient plus intuitif. Il a bien envie de partir dans cette découverte, là, cette nouvelle découverte, ce nouveau monde qui s'ouvre à lui aussi, même si ça lui paraît un peu, voilà, qu'il sait où il va, et ça, il aime bien savoir où il va, le Capricorne. Mais là, il a bien envie de se laisser porter par le mystère de la vie aussi. Donc il sait qu'il y a un cadeau qui l'attend aussi, un cadeau secret. Il sait que c'est grâce à ses rêves qu'il va libérer ses secrets aussi. Donc là, ça peut être aussi que lui, la personne va faire un cadeau. Il va, voilà, il va changer déjà en lui. Alors il sait aussi, alors ce cadeau secret, il parle de tristesse, dénouement, nouveau départ. Il sait qu'il y a des choses à laisser derrière lui, qu'il faut qu'il saisisse ce cadeau que lui offre la vie, cette opportunité, on l'a vu dans le tirage, qu'une opportunité va se présenter à lui et qu'il va falloir qu'il accueille ce cadeau. Donc qu'il aille, qu'il fasse le geste, c'est pour ça que c'est une énergie yang là, qu'il fasse le geste d'aller vers ce cadeau, de saisir ce cadeau. Parce qu'il faut vraiment qu'il sorte de cette tristesse qu'il pouvait avoir, de ce manque qu'il a. C'est pas vraiment un manque. Enfin, si, il sent qu'il manque quelque chose, mais bien qu'il sait qu'il peut s'autosuffire, quoi. Il lui manque la cerise sur le gâteau, en fait. Pour rendre sa vie encore plus belle. Il a tout ce qu'il veut, mais il lui manque la cerise sur le gâteau. Donc, il sait que voilà, qu'il faut qu'il sorte de cet état d'enfermement aussi, qu'il ouvre son cœur, qu'il libère son cœur. C'est aussi ce cadeau-là qu'il fait aux autres, hein, de libérer son cœur, libérer sa joie, libérer tout ce qu'il est. Et qui va lui permettre, voilà, de dénouer son cœur, dénouer sa vie,
et aller vers un nouveau départ, et notamment un nouveau départ au niveau sentimental. Voie secrète, il va emprunter cette voie secrète, il va se libérer. Oh là là, on libère les secrets, il y a une libération de secrets. Il va vers cette libération de secrets. C'est le mariage de l'esprit et de la matière. Donc, voilà, il suit cette troisième voie où il comprend que quand on est centré à notre âme, on peut vraiment libérer, marier notre esprit à notre corps, qu'on peut agir à notre âme et conscience. Il se sent protégé pour le faire et guidé pour le faire. Et il va vers cela. Il va aussi vers ce mariage en lui-même, de ses énergies yin-yang, de sa part féminine, de sa part masculine. Il a marié tout ça en lui. Il est beaucoup moins sectaire, beaucoup moins, il devient beaucoup moins conformiste. Et voilà, il s'ouvre à autre chose. Voilà, il sort de sa zone de confort. En tout cas, de sa zone de sécurité. Parce que des fois, la zone de confort, elle peut être inconfortable. De cette zone qu'il avait sécurisée, dans laquelle il s'était enfermé, il va vers cette voie secrète. Il sait que du coup, il peut aussi aller vers un mariage, vers une union en tout cas, avec quelqu'un qui peut lui être différent dans la matière, correspondre, voilà, être à son opposé, mais vers qui il est fortement attiré. Il sait qu'il peut marier les contraires. En tout cas, ça permet une évolution au niveau des énergies de la Terre, une évolution en lui, une grande montée. Il se sent vraiment aligné, terre et ciel. Là, il se sent vraiment... Déjà, il se sentait en osmose à la nature, mais là, c'est vraiment en synergie avec l'univers. Et vraiment en harmonie avec son âme, avec lui-même. Donc, cette évolution va aussi être en lui, mais aussi à la Terre, puisqu'on est comme les arbres, on est enraciné à la Terre. On fait partie de cette Terre, comme du ciel aussi. On est enfants des étoiles autant que de la Terre. Et il y a ce changement, voilà, de la Terre. Il prend conscience qu'il peut aider la Terre, lui qui est très terrien, qui aime beaucoup la nature, beaucoup les animaux. Il sait qu'il peut opérer ce changement au niveau de la Terre, ce changement vibratoire. Il y a un changement bien sûr climatique et de transformation. Lui, il se transforme. On voyait qu'il avait le lézard, donc ça parle de régénération. Il faut que je m'attarde un peu moins sous les... voilà, je repars toujours, moi, quand j'ai des cartes, ça me fait toujours parler. Donc, ensuite, avec l'oracle de l'arbre de vie, je rappelle, j'ai fondé voilà, sur l'arbre de vie, l'oracle est fondé là-dessus. Le tirage est fondé là-dessus. Donc, je partais comme un arbre. D'ailleurs, justement, c'était le tronc avec nos racines, notre centre en ce moment, notre âme, ce qu'elle nous guide pour faire au présent. Notre esprit, comment il voyait les choses aussi, comment on accueillait les choses, vers où on allait, si on se laissait aller à cet esprit. Et du côté gauche, pardon, il y avait le futur. Toutes les branches, c'était le futur. Mais le futur dans lequel on était prédestiné, le plan divin. Et de l'autre côté, le futur que l'on se crée soi-même. Voilà. Et dessous, eh bien, on a le serpent. Alors, on a le serpent qui nous parle d'hypocrisie, de violence. Et là, on nous dit qu'il faut sortir de ces énergies basses. Ça rappelle le diable qu'il y avait dans le tirage. Il faut vraiment sortir de ces énergies basses, d'hypocrisie, de violence, de manipulation qui empoisonnent notre cœur, qui enferment notre cœur. Et il faut aller bien au-delà. Il faut se purifier, se régénérer. C'est pour ça aussi que, vous voyez, on voit un reptile, hein, donc ça fait vraiment, voilà, c'est le serpent. Le serpent mue, il est comme le lézard. Donc ça nous parle aussi d'une transformation. On peut se transformer, on peut muer, on peut changer de peau, on peut aller vers autre chose, on grandirait, évoluer spirituellement et grandir humainement. Surtout qu'il y a l'œuf à côté, qui va donner naissance. Donc en se purifiant, en se désintoxiquant, on désenvenime notre cœur. Il y a des projets qui peuvent se faire à nouveau. Et on renaît à soi, il y a une renaissance à soi avec le fait. On va vers ce changement qui parle de renaissance parce qu'on est connecté à notre cœur, à notre enfant intérieur, à notre âme là. Et c'est très très fort parce qu'on a le projet, vous voyez, on a l'œuf encore là. Donc on va vraiment vers une renaissance parce qu'on laisse l'hypocrisie. On va se montrer honnête envers soi-même, c'est aussi se montrer honnête envers soi-même, arrêter de se faire violence aussi. Et libérer ce cœur qui a envie d'aimer aussi, qui a envie de faire des projets, je dirais, de fonder un nid, là il y a un nid, hein, de fonder un nid, donc ça peut être bien sûr aussi des projets professionnels, mais en général,
le Capricorne a déjà une bonne assise, comme je disais, professionnelle. En tout cas, voilà, il sait subvenir à ses besoins avant d'aller fonder un foyer. Donc là, il a vraiment envie de fonder un foyer. Donc, voilà, on a tristesse, mélancolie. Donc, cette gestation, je vais dire, puisque là, elle ne le fait pas encore éclos, cette gestation peut être un peu douloureuse, parce que on l'avait vu, il peut être mélancolique, il a des choses à laisser derrière lui, notamment cette tristesse qu'il peut avoir au fond du cœur aussi, tout ce qu'il a blessé et qui garde, parce que c'est quelqu'un qui garde énormément. Il peut être rancunier, on parle du Scorpion qui est rancunier, mais en tout cas, le Capricorne, il n'oublie rien. Donc il peut, assouvir une vengeance quand même. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid, et bien aussi pour le Capricorne. Mais bon, en général, comme il est très persévérant et qu'il attend, il peut aussi se libérer justement de ce qu'il a empoisonné et cesser d'avoir un esprit vengeur et et se calmer, et garder sa tristesse, sa mélancolie et passer à autre chose. Et voilà. Mais il peut être rancunier si vous lui faites mal. Là, cette pluie parle aussi de se laver, de se purifier, de se laver. Elle amène le renouveau, elle amène autre chose, cette pluie. Après l'orage vient le beau temps. On dit de se reconnecter à ses rêves, à son côté intuitif avec cette lune. Donc, il faut vraiment libérer cette énergie yin. Même si ça nous fait douter, même si ça fait remonter cette introspection de la tristesse. Parce que ça fait remonter les blessures qui doivent être guéries, qui doivent être pensées. Ça fait remonter les peurs, les dragons qui doivent être transmutés. Ça fait remonter toutes les vieilles croyances, et qu'il va falloir se libérer des plus vieilles, de tout ce qui enferme, alors qu'ils aiment bien garder. Il n'y a que ainsi qu'on va pouvoir, en s'ouvrant sur l'intuition, pouvoir saisir la chance. Cesser de vibrer la malchance aussi. Donc cesser de vibrer la tristesse, cesser de vibrer le doute pour libérer la chance. La chance sourit aux audacieux. On avait vu, il y avait Fortuna. Alors, c'est la fortune sourit aux audacieux, la chance sourit aux audacieux. Fortuna, fortune à deux. Je ne sais plus. Les termes latins. Je l'avais trouvé, je l'avais noté parce que j'adore. Justement, je suis tombée sur Fort Boyard. Donc j'avais ce terme latin. Voilà, vous le chercherez, ça va. En tout cas, on retrouve la tortue. Il y a la tortue, dont la tortue l'accompagne. C'est la tortue qui l'accompagne, apparemment. C'est un animal totem qui l'accompagne. Alors, je ne sais pas si vous aimez les tortues. En tout cas, moi, elle est sortie dans le plan divin, cette tortue. Donc, c'est la sagesse aussi des anciens. C'est la sagesse de la matrice, de la mère universelle aussi, dont on est reconnecté à tout ça. Donc, là, je dirais que instinctivement, il avance. Mais là, on lui demande d'être intuitif. Il est très, très persévérant, cette tortue. Il a cette sagesse-là, s'il veut, en lui. Mais il faut qu'il sorte des énergies toxiques. Et qu'il écoute son cœur pour aller vers cette sagesse-là. Son enfant intérieur, son cœur, c'est le désir sacré de son âme, de ce qu'il veut ancrer dans la matière. Il n'y a qu'ainsi, en écoutant sa sagesse intérieure, qu'il va pouvoir aller vers la justice. Et la justice divine, là, et il ne faut pas qu'il voie... Alors, il peut se sentir jugé tout d'un coup, il va se sentir jugé par une force un peu supérieure, tout ça. Donc, ça peut un peu déséquilibrer, mais en tout cas, s'il se reconnecte à sa sagesse, il va retrouver l'équilibre. L'équilibre dans sa vie, et du coup, il va pouvoir délester. Il va pouvoir lâcher sur tout ce qui n'a plus besoin aussi, et aller vers autre chose. Donc il va pouvoir lâcher sa caisse, on me dit, lâcher tout ce qui l'intempestit aussi à l'intérieur de lui, qui l'envenime, tout ce qui bloquait son cœur, tout ce qui l'enfermait son cœur, il va pouvoir le libérer. Et ça va paraître ce déménagement. Il y a vraiment, il lâche du lest. On a vu qu'il avait le bateau et la croisière, le déménagement, le transport, qu'il y allait tout doucement. Mais là, il va pouvoir déménager, il va pouvoir passer à autre chose. Vraiment se libérer et aller vers autre chose de plus en accord avec ce qu'il a envie d'ancrer. Pour moi, il y a vraiment ce couleur rouge, l'ancrage, et le blanc, le spirituel. Là, il est vraiment connecté à ce qu'il a envie d'être. 24, vous voyez, c'est cette énergie yin qui l'amène vers plus de stabilité, vers ce qu'il a envie d'ancrer dans la matière réellement. Mais il faut qu'il sorte de son enfermement, de sa tour d'ivoire, de sa tristesse aussi, que si on lui a fait du mal,
ça recommencera et que du coup il ne fait plus confiance à personne, donc il faut qu'il refasse confiance. Avec l'histoire de sorcière qui est que j'ai trouvé assez young pour faire le déroulement de ce qui va se passer. Voilà, on lui dit, voilà, il y a le 4 d'épée. Alors avec ce 4 d'épée, voilà, on se dit de se calmer, d'ailleurs au niveau des doutes, vous voyez, il y a la lune aussi. Donc on retrouve cette carte de lune, de cette carte c'est une féminine aussi, d'intuition aussi, on a le chat qui bien sûr qui parle d'intuition. Ce 4 qui parle de stabilité, on recherche une stabilité mentale, on essaye de se reconnecter pour moi à nos rêves, là on écoute le cœur, hein, elle est en vert, on écoute le cœur, sentiment quand même d'être apaisé hein, sur ce qu'on va vouloir ancrer dans la matière. Mais là on s'ouvre à l'intuition, au rêve. Donc je pense qu'il va recevoir des messages par les rêves aussi, donc du coup c'est ce qui va le connecter à l'ouvrir son intuition, voilà, son enfant intérieur, hein, et il va falloir qu'il tisse des choses, voilà, voir ce qu'il a envie de tisser aussi, mais comme les araignées, il va falloir que certains liens qui sont coupés, qui sont trop usés, il va falloir qu'il les délaisse et qu'il va aller, qu'il tisse sa toile, bien sûr c'est ce qu'il a déjà sur son passé, on construit tous notre toile sur notre passé, mais sur les liens qui valent le coup d'être restaurés et tisser surtout de nouveaux liens. Voilà, allez tisser de nouveaux liens. Donc là, on peut penser qu'elle est aussi dans ses rêves pour apaiser son mental, justement, libérer son intuition. Donc, ça peut très bien qu'il rêve du 3 de coupe, qui rêve d'union à nouveau et de partage, de célébrer, d'aller vers les amis, de s'éclairer. Hein, vous voyez, là, on va... voilà, on a un éclaircissement, c'est la pleine lune, il y a vraiment un éclaircissement sur les désirs d'association, les désirs de partage. On écoute le cœur, on écoute là on veut libérer le plexus solaire, le cœur, et c'est notre âme qui nous guide, l'univers qui nous guide avec ce bleu, voilà, l'esprit qui nous guide, le mental est calmé, c'est l'esprit qui nous guide, on est guidé par l'intuition. Mais elle peut aussi rêver de ces 3 de coupe, de ces unions passées qui étaient chaleureuses, ou avec qui on s'abreuvait à la coupe, où on partageait. C'est aussi, ça peut être des rêves nostalgiques aussi, puisqu'on a vu qu'il est assez nostalgique du passé et mélancolique, d'où ce 9 d'épée qui ressort. Hein. Donc là, on est un peu plus dans le mental qu'on était dans le tirage. Dans le tirage, on était surtout sur les coupes et sur le pentacle. Il n'y avait qu'un mental et c'était le valet qui parlait de saisir les opportunités et d'aller vers ce renouveau. Et donc de changer son mental, de voir les choses différemment. Donc là, avec ce 9 de coupe, voilà, on peut voir aussi, voilà, peut-être qu'elle a relu tous ses journaux intimes, tout ce qu'elle a pu vivre auparavant, et là, elle fait le bilan de sa vie, et là, voilà, un homme nouveau se lève, hein, donc il suffit de regarder à l'extérieur pour de voir que le beau temps arrive, que le bonheur arrive, que le soleil arrive, et qu'il est là pour elle aussi. Le soleil se lève pour tout le monde en fait. Tout dépend du regard que l'on porte sur notre vie, tout simplement. Nous sommes les artistes de notre vie, nous sommes les créateurs de notre vie. Et ça, il va en prendre conscience, que même, il peut aussi prendre conscience au niveau relationnel de sa part de responsabilité dans ce qui s'est mal passé, entre guillemets. Et voilà, donc il faut qu'il sorte de ce chagrin. Là, il va en sortir. Hein. On est en neuf, on est en fin. Hein. Voilà, il finit de ressasser un peu le passé. Il finit d'être mélancolique. Il va tourner la page. Pour moi, là, il va quand même vraiment tourner la page et passer à autre chose. Voilà, on voit quand même qu'il peut être vraiment, vraiment reconnecté, puisque c'est le 6 de coupe. Il peut être reconnecté, comme on parlait de mélancolie, à un lien très fort, ancien, à un rêve d'enfant, à une relation amoureuse avec qui il partageait énormément aussi, en toute simplicité, voilà, auquel il pouvait s'abreuver, qui épanouissait son cœur, et qui est passé, qui est terminé. Donc ça peut être ça aussi, mais ça peut être aussi se reconnecter. Il va se reconnecter aussi peut-être au plus petit plaisir de la vie. Il va prendre conscience que on peut échanger en toute simplicité. On peut profiter de tous les petits plaisirs de la vie
Il suffit de regarder la vie autrement, de regarder la vie avec son cœur aussi, hein, de suivre son intuition et de regarder la vie avec son cœur et d'être dans le partage aussi. Mais dans le donner aussi, au recevoir. Pas forcément être toujours celui qui donne, hein, mais aussi se permettre de recevoir aussi, ne serait-ce que de la part d'un enfant, voilà, un geste d'amour, voilà, et d'amitié. Hein. Et là on le voit, il va dépasser cela, donc il garde cette énergie d'amour en fait, parce que c'est quelqu'un qui conserve, il va garder toute cette énergie d'amour qu'il a pu emmagasiner. On lui dit de rester optimiste, de voir là où il a réussi en fait, de garder que les bons souvenirs pour calmer son mental, hein, ne garder que les bons souvenirs, les partages, les bons souvenirs. C'est ce qui va lui permettre de s'ouvrir au monde, voilà. De s'ouvrir au monde, de sortir de cet état de léthargie un peu, qui peuvent sentir un peu d'état de léthargie, parce qu'ils sont des personnes actives, mais bon, voilà, au bout d'un moment, ils peuvent aussi être dans une certaine léthargie. Donc là, il libère son énergie, donc il va pouvoir saisir le vent de la prospérité. Voilà, il libère aussi son intuition et il balance certains a priori. Là, il est à l'écoute de son cœur, hein, de son âme, de son cœur. Il est sur un nouveau rivage, il est prêt à aller de l'avant. Et puis le 21, dans le monde, on est dans notre complétude, on a cette énergie yin qu'on a mariée ensemble, hein, qu'on a unie, et on sait qu'on va pouvoir rougir ensemble. Et ce monde, s'il s'ouvre au monde, voilà où ça va l'amener, au 2 de coupe, hein. Donc ça parle vraiment d'amour. Il va pouvoir aller trinquer justement en couple avec quelqu'un. Il va pouvoir, il va se sentir cette bonne assise aussi, hein. Ça va lui permettre d'avoir une nouvelle assise aussi, et de partager et d'être rayonnant et de s'ouvrir à ce qui se présente. Voilà, le soleil se lève là. Il est temps de se lever et d'aller trinquer avec la personne qui nous attend, avec notre âme jumelle, notre flamme jumelle, ou une âme sœur si c'est complètement amical. En tout cas, avec cette tasse de coupe, on dit que vraiment l'amour est là, le renouveau est là, et il va pouvoir aller offrir sa coupe. Il a aussi, avec cette tasse de coupe, il a aussi pris conscience d'une nouvelle façon d'aimer, voilà, beaucoup moins possessive, puisque les signes de terre ont tendance à être possessifs et du coup un peu jaloux. Voilà. Donc là, il a une nouvelle façon d'aimer. Il a sa coupe pleine d'amour. Il a libéré son énergie. Il a l'écoute de son cœur. Il écoute son intuition. Il entend les messages de l'univers qu'il amène avec ce couple de colombes vers l'amour. Déjà, il a l'amour de soi. Il est dans sa complétude avec le monde. Et il est prêt à offrir la coupe qui déborde parce que il sait que l'amour est infini. L'amour est éternel, qui est infini. Ça peut être des reconnexions avec des amours d'enfance aussi, des amours du passé. Là, on a quand même 2 cartes, que ce soit le 6 de coupe ou le 2 de coupe, qui sont quand même associées aux flammes jumelles, donc à des personnes avec lesquelles on est destiné. Alors, avec les fées, on vous dit soyez vous-même. Donc, on retrouve cette authenticité, être soi-même. Donc, c'est être aussi un être divin, d'être à l'écoute de son âme, puisqu'on est quand même un être divin. Soyez authentique, c'est être libérer cette part divine en vous, écoutez votre cœur. Hein. En cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est votre force. Donc c'est son cœur, sa force n'est pas que la force physique, que sa réussite matérielle. Il va comprendre que sa force, c'est aussi son cœur, et qu'il va falloir qu'il libère cette sagesse qu'il a en lui. Votre fils est protégé, là on est dans le cœur, ce fils-là, votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. On vous dit que c'est votre enfant intérieur qui est protégé. Donc vous pouvez le libérer. Vous pouvez écouter votre âme. Vous voyez, avec la grenouille, vous pouvez écouter votre enfant intérieur, votre âme. Le libérer. Il est protégé par l'univers. Donc libérez-le. Allez explorer le monde. Allez explorer ce qu'on vous offre dans cette matérialité. Et là, qui devez vous pardonner, c'est aussi, on revient avec l'enfant intérieur, où là, il y a du pardon. Voilà, se pardonner à soi, pardonner aux autres. Il y a des blessures à guérir vraiment là. Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Il peut être très très rancunier, ce que je disais. Ça reste, ça prend racine en lui. Hein, autant l'amour prend racine, autant la rancune peut prendre racine aussi s'il a été blessé. Donc c'est vraiment être à l'écoute de son âme et de son enfant intérieur et d'aller le guérir. Hein, de libérer cette colère et le rancœur hein, pour
Donc, pardonner pour se libérer totalement, pour pouvoir ancrer après les choses dans la matière. Et ça peut être à l'automne, voilà. À l'automne, alors, ça peut être un travail qui a été fait à l'automne dernier, mais là, on dit, voilà, qu'à l'automne, il va y avoir vraiment cette guérison de cœur. On avait vu que au printemps, des choses arrivaient au printemps, des choses s'amorçaient, s'éveillaient, notamment un sentiment d'amour, qu'une relation on pouvait prendre un voyage, d'aller vers une relation cet été. Et à mon avis, cet automne, on va cueillir ce que l'on a semé. Donc, si on a ouvert notre cœur à ce début d'année et qu'on va vers vraiment la concrétisation, vers une relation amoureuse, elle va vraiment se concrétiser à l'automne. Elle va pouvoir se concrétiser à l'automne. Et c'est un rêve d'enfant qui se réalise aussi. De fonder une famille, de fonder un foyer. Je pense que beaucoup les signes de terre veulent fonder ce foyer, cette famille. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Ça peut être des projets professionnels, bien sûr. Ça peut être des projets professionnels. Là, on nous parle de libérer tous ces dons. C'est avec ces lutins et ces tors qu'ils ont trouvés. Ils explorent les mines. C'est les nains. Ces nains explorent les mines. C'est voilà, libérer ces dons pour peaufiner le travail professionnel. Poursuivre en toute confiance un nouveau projet professionnel, une nouvelle opportunité de carrière. Donc ça va ouvrir aussi. Il peut y avoir bien sûr mais ça passe par le lâcher prise, l'écoute de son enfant intérieur, libérer son énergie, être à l'écoute des messages de l'univers, de son âme. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous voulez. Donc libérez-vous. On parle vraiment de libération. Sortir du contrôle, être dans l'acceptation, de lâcher prise. Tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout se déroule à merveille, merveilleusement bien. Là, c'est connectez-vous à votre intuition, votre énergie yin. On vous dit que vous êtes protégé, que tout va bien se passer malgré la tourmente. Parce que là, dettes à régler l'hiver, il se peut que cet hiver, là, il y ait des dettes à régler avant que tout cela se passe pour se libérer, se décharger. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Donc les dettes, ce sont les dettes karmiques pour moi, j'entends. Donc toutes les blessures karmiques, toutes les rancœurs, toutes les peurs, tous les blocages, les vieilles croyances, tout ça, il faut se libérer de toutes ces dettes-là. Après, ça peut être des dettes matérielles aussi, mais en général, les signes de terre ont très peu de dettes. Ils doivent rarement quelque chose à quelqu'un. Ils s'autosuffisent. Donc c'est beaucoup plus des dettes voilà, au niveau du cœur, au niveau spirituel. Voilà. Donc c'est cet hiver que va s'opérer la magie du pardon notamment, et qu'on va retrouver notre pureté d'âme et retrouver le pouvoir. Vous voyez, l'authenticité, le pouvoir, c'était la première carte. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues cet hiver. L'hiver, c'est être aussi reconnecté à ses rêves, donc être dans la prière et dans les affirmations de soi aussi pour se donner du courage, en tout cas du courage pour partir et aller de l'avant, aller vers autre chose, quitter une situation malsaine pour aller vers quelque chose de nouveau, ça ouvre les portes. Voilà, donc c'est vraiment quitter cette situation malsaine, vous voyez, partir, parce que vous êtes à l'écoute de votre cœur, votre énergie yin vous pousse à aller de l'avant, à saisir le vent des opportunités. Il faut être patient, pour l'instant on parle de patience, là on n'est qu'en hiver, ce que vous demandez sur le point d'arriver, mais vous soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Donc voilà, l'univers opère aussi. On avait aussi se sortir du but, mais profiter du voyage, parce que les signes de terre sont tellement omnibulés par leur but, concentrés sur leur but, que des fois ils ne profitent pas du voyage autour. Donc là on leur dit profitez du voyage, lâchez, laissez faire, les choses vont se faire. Ils sont très patients, mais là il faut leur dire d'être un peu moins déterminés à avoir le but comme ils veulent, mais l'univers va se charger, ils vont avoir ce qu'ils veulent, mais peut-être d'une façon différente. Et là, vous avez le pouvoir, c'est vous dire de vous reconnecter à votre enfant intérieur à nouveau, à cette énergie yin qui va vous permettre de tisser des liens, de vous reconnecter à l'univers, mais de tisser des liens aussi pour vous épanouir et aller réaliser vos rêves. Et laisser de côté tout ce qui vous ronge aussi. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation, vous pouvez le faire. Donc là, toutes vos compétences, ça va être aussi votre pouvoir divin, pas seulement votre pouvoir physique. Alors, attends, juste... Alors ensuite, niveau cœur, je pense que je ferai une petite capsule à part,
parce que c'est sympa, c'est trop long, mais c'est trop long à expliquer là. Donc, ce qui arrive est très bien au niveau cœur. Explique beaucoup de choses. Là, les animaux. Alors, les animaux, qui conseillent, qui arrivent après, ça parle de miracles. Si vous ouvrez votre cœur, vous voyez, ce petit colibri, pour moi, représente vraiment notre âme, notre connexion d'univers. Donc, si vous ouvrez vraiment votre cœur, si vous épanouissez, ça va vous ouvrir à la spiritualité et vous allez croire au miracle. C'est vraiment, on vous demande de croire au miracle et de cesser de croire que ce que vous voyez. Il y a des choses qui se passent dans le subtil, en coulisses et dans l'univers. Donc, vous allez être, du coup, vous allez devenir, si vous ouvrez le porteur de joie, vous allez pouvoir libérer votre joie et du coup être très très positif, libérer cet amour et vous pouvez bénir en fait le monde, vous allez illuminer tout le monde autour de vous. Et cette énergie va vous donner aussi des ailes lumineuses et vous allez vouloir aller répandre tout ça autour de vous. C'est le miracle de l'amour aussi. Ça vous avez envie de répandre tout cela. Et vous allez monter en positivité. Et donc du coup, vous allez vraiment agir à votre âme et conscience, ce qui va vraiment créer beaucoup d'abondance autour de vous, de prospérité, d'abondance. Vous avez aussi cet éléphant. Alors, il se peut que, voilà, je préfère vous donner d'autres signes, d'autres animaux pour voir lequel va vibrer le plus en vous. Vous prenez celui qui vibre. Avec cet éléphant, paradis, vous allez retrouver votre pouvoir d'agir, votre côté patriarche aussi. Ça parle de sagesse aussi, là, et de royauté. Vous avez une force intérieure que vous allez libérer, que vous allez marier aussi. Vous allez prendre conscience de votre force intérieure qui est pas seulement qu'intuitive, qui est aussi instinctive. Vous allez marier les deux là. Et vous allez être porteur, vous allez pouvoir aussi diriger des gens aussi. Vous avez ce leadership là aussi, donc ce discernement, cette famille, vous allez vers la famille aussi. Donc là, vous retrouvez vraiment votre pouvoir dans tous les sens du terme. Vous reprenez vraiment votre vie en main, vous avancez avec sagesse. Et c'est le clan aussi. Là, vous avez envie d'aller vers un clan, une famille, vous avez envie de diriger cela. L'amour est votre force, le leadership est votre chemin, votre sagesse inspire tout ce que vous rencontrez. Vous pouvez surmonter n'importe quel problème, vous réussirez naturellement et facilement. Et tout ça parce que vous êtes connecté à l'amour universel aussi. À votre âme, à l'amour universel, ça vous donne des ailes. Ça vous permet d'avancer, de défoncer tous les obstacles en fait. Vous retrouvez votre persévérance. Et avec l'ours brun là, qui est le gardien, vous rendez compte que vous êtes soutenu par l'univers, que vous êtes soutenu par l'univers, que votre enfant intérieur est protégé aussi par la mère universelle pour que vous ancrez les choses dans la matière, pour que vous ancrez vos rêves dans la matière, que vous allez aussi créer aussi des couples, vous recevez les messages divins, les messages de la nature. Vous retrouvez vraiment cette osmose avec la nature, vous l'aviez déjà, mais cette synergie aussi avec l'univers. D'ailleurs, si vous avez du mal à avoir cette synergie à l'univers, allez dans la nature parce que vous allez vous adoucir, devenir protecteur, doux et sage. Vous allez pouvoir donner votre confiance et votre puissance aussi autour de vous. Vous allez vraiment être ce doux ours là. Vous allez sortir de l'ours mal léché là et vous allez devenir très très doux en fait. Parce que vous réveillez votre intuition et vous vous sentez guidé en fait. Et du coup, vous avez envie de protéger vraiment tout ce que vous aimez. Vous avez envie d'aller vers cette famille et protéger aussi. Et avec ce léopard des neiges, là, on dit que voilà, vous retrouvez cette autonomie, mais cette autonomie parce que il vous semblait vraiment manquer un peu quelque chose. Même si vous avez l'autonomie matérielle, il vous manquait quelque chose au niveau du cœur. Votre cœur était enfermé et là, il va se libérer, ce qui va vous donner une forte indépendance en fait. Même si vous vous sentez solitaire, vous savez que vous pouvez aller aussi vers votre âme sœur, votre famille d'âme aussi. C'est aller vers les gens qui sont importants pour vous. Vous retrouvez votre intégrité en fait là. Et ce qui va vous permettre d'atteindre les objectifs que vous vouliez vraiment à la base, réaliser vos rêves d'enfant. Là, on dit aussi que le léopard des neiges, il marche avec les chamans. Donc vous retrouvez votre pouvoir de créer votre vie, votre magie. Vous reconnectez à la magie de l'univers, à votre enfant intérieur. Et ça fait partie de vous. Vous savez que ça fait partie de vous en fait. Et vous acceptez ce pouvoir en fait. Vous acceptez enfin ce pouvoir intuitif que vous avez et que vous pouvez réaliser vraiment vos rêves. Je rappelle qu'on avait le magicien
dans le tirage. Le message de l'univers veille sur vous, il vous dit: il n'y a rien de plus sexy que ma vérité authentique. Donc ça résonne très très fort quand même avec soyez vous-même, hein, vous voyez, soyez vous-même, votre vérité authentique, c'est que vous êtes un être divin, vous n'êtes pas qu'un être incarné, cher Capricorne, cher, voilà, les Capricornes sont très incarnés, mais là, on leur dit qu'ils sont bien plus que ça. Donc là où ils sont vrais, qu'ils sont authentiques, qu'ils attirent aussi, c'est quand ils sont aussi intuitifs, qui libèrent leur âme, qu'ils écoutent leur cœur tout simplement, et qu'ils soient doux. Je me remets à un pouvoir plus grand que moi. Il y a cette prise de conscience, donc il y a un épanouissement, hein, une prise de conscience qui peut communiquer avec son âme, qui peut communiquer avec l'univers, et du coup il s'en remet à ce pouvoir plus grand, et c'est difficile pour eux parce que en général, les signes de terre ne comptent vraiment que sur eux-mêmes. Ils n'ont confiance qu'en eux-mêmes, encore plus qu'ils ont été meurtris. Mais là, on lui dit qu'il faut qu'ils fassent confiance à l'univers. Donc, il suit des guides de la nature aussi. Il peut suivre les papillons aussi, être guidé par les animaux. Hein. Et lorsque j'adhère au pouvoir de l'univers, la paix devient réelle. C'est la prise de conscience qu'il a. Donc, il a cette prise de conscience avec l'univers, qui peut communiquer à l'univers, qui est protégé avec l'univers, qui co-crée avec l'univers, que grâce à sa pensée, au pouvoir de sa pensée, il peut créer avec l'univers qui vibre en fait, qu'il attire ce qui vibre, il a cette prise de conscience. Donc ça lui procure aussi une paix intérieure parce qu'il ne se sent plus trop seul non plus, hein, pour agir dans la matière, pour réaliser ses rêves. Il sent que voilà, donc il cesse de ruminer aussi, d'avoir des idées noires, et du coup il voit la vie autrement, avec beaucoup plus de hauteur et beaucoup plus intuitif. Et du coup, il marie ces deux énergies yin-yang en lui aussi. Hein, et il sait qu'il peut aller, d'où cette paix intérieure, il sait qu'il peut aussi, du coup, manifester cette paix à l'extérieur. Donc, il est plus libre pour ouvrir son cœur et aller chercher quelqu'un pour partager sa vie. Et là, on lui dit bien: je laisse passer les ombres du passé et je regarde quelqu'un pour la première fois avec les yeux de l'amour. Elle était à l'envers, donc il faut vraiment, vraiment libérer cela. On avait vu qu'on avait la caisse, hein, pour le déménagement, pour passer à autre chose. Il faut vraiment libérer cela. Donc là, c'est vraiment, vraiment important de se libérer du passé. Du passé, des vieilles croyances, des vieilles peurs. Voilà, vraiment de se libérer de tout ça. Même matériellement, il va y avoir un ménage à faire, du tri à faire. Hein. Et là, il prend conscience que ma foi a le pouvoir de transformer le traumatisme en force de guérison, le conflit en force d'évolution et la peur en amour. C'est ce qu'il prend conscience. Il prend conscience de sa foi. Il avait foi en lui, il avait confiance en lui. Hein, et là, on lui demande d'avoir quand même foi en l'univers. Voilà, c'est son chemin de foi. Hein. Donc vraiment, c'est ce qui va l'aligner terre et ciel, qui va lui permettre d'avancer aussi, hein, en suivant son intuition, de pouvoir enraciner les choses dans la matière, de faire des actes inspirés. J'honore ce que je veux ressentir. J'honore ce que je veux ressentir. Il faut qu'il soit plus dans le ressenti et qu'il honore ce qu'il ressent, qu'il honore ses émotions, qu'il soit à l'écoute vraiment de son cœur, Et voilà, et moins de son mental, parce qu'il a été... il a été un peu trop conformiste, il s'est plié à trop de règles de la société aussi. Et du coup, une société qui est consumériste, une société qui est individualiste, et ça ne lui ressemble pas vraiment non plus, comme tout être. On est fait pour être expansif, on est fait pour partager, on n'est pas fait pour être seul. Et donc, il faut être à l'écoute de nos besoins, mais nos besoins essentiels, pas nos besoins essentiels, puisque les besoins primaires ont été assouvis déjà, donc c'est besoins essentiels. Et là, je suis le rêveur de mon rêve. Il prend conscience qu'il est le rêveur de son rêve, qu'il peut réaliser ses rêves grâce à son intuition. Et lorsque je suis connectée à ma joie en conscience, j'attire le soutien de l'univers. Donc il va libérer sa joie. On demande de libérer la joie. Il prend conscience qu'il peut créer un monde merveilleux de paix, d'amour autour de lui s'il le désire. Et quand il aura compris ça, qu'il aura libéré son cœur, qu'il sera à l'écoute de son cœur, sa vie sera radieuse. Voilà. Donc c'est ce que je vous souhaite. Et dans l'autre petite capsule, il y aura sur les relations amoureuses, les âges de l'amour et aussi l'arbre, la magie des arbres. Voilà. Donc un petit bonus par le Capricorne, comme j'expliquais.
Voilà, j'ai des amis Capricorne, donc je leur fais ce petit cadeau-là. C'est un peu plus approfondi que les autres. Voilà. Générosité. Attire la générosité. Namasté, ils sont très très généreux quand on les connaît bien. Namasté.